Alors Antoine, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de la visite d'un roi au chaudron? Écoutez, c'est bien la deuxième fois je crois que je viens. J'étais venu il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement quelle date. Et pour moi c'est toujours un plaisir d'aller dans le monde du basket. Et puis bon, Eric Girard était mon coach quand j'étais minime à l'époque. Donc c'est ce qui équivaut à U13 aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai de très bons rapports avec lui. Et puis je viens lui rendre visite, et voir un petit peu le club du Portel, et également en étant légende LNB, un programme monté par la Ligue nationale de basket. Voilà, ça m'intéresse moi d'aller voir le plus de clubs possible de la Ligue nationale de basket pour voir leur fonctionnement et puis d'apprendre des choses par rapport à ces clubs-là. Tu as un rôle précis donc auprès de la LNB? Non, je suis dans l'Assemblée générale de la LNB, voilà, en tant que personne qualifiée et via le président de la Fédération française de basketball, mais je représente personne, je suis en électron libre. Est-ce que tu es encore totalement immergé dans le basket ou... Alors immergé, c'est un gros mot. Je suis le basket depuis toujours. Ouais. Voilà, je vis en Espagne. Ah oui. Et je voyage beaucoup sur la France. Je suis très souvent sur Cholet parce que j'ai ma famille, mes parents qui sont toujours sur Cholet, donc je vais leur rendre visite. Et puis je vais, dès que je peux, comme aujourd'hui, voir des clubs, voir comment ils fonctionnent et puis comprendre un petit peu ce qu'est le basket français. La 2F2B a battu son record de licenciés, mais l'exposition médiatique est moyenne, voire insignifiante par rapport au foot. Comment on pourrait améliorer ça? Ouais, alors là, ça c'est quelque chose qui est assez difficile. Je pense qu'il y a des très grands et très beaux ambassadeurs individuels de notre sport par les joueurs qui sont en NBA en particulier. L'équipe de France qui a eu un très bon résultat pendant les Jeux Olympiques. Après, voilà, les audiences médias, la télé, c'est quelque chose qui est difficile d'aborder parce que le foot en France prend beaucoup. Ouais. Et malheureusement, de ce que j'en sais, la Ligue nationale de basket et beaucoup d'autres sports n'ont pas eu de diffuseurs, contrairement au foot, même si ça change un petit peu. Et surtout au rugby, par exemple, à qui on pouvait se comparer à une époque, qui ont eu toujours le même diffuseur pendant les 20 dernières années. Et nous, je crois qu'on souffre aujourd'hui de diffuseurs qui ont changé pratiquement tous les ans, tous les 2 ans, donc aucune stabilité. Ouais. Donc trouver une certaine stabilité, une certaine identité aussi de championnat, de jeu, qu'est-ce qu'on veut réellement dans cette Betclic League. Et à mon avis, cette Betclic League sur cette ligue de développement qui commence à être un peu dit un peu partout dans le monde, où il y a des jeunes joueurs qui sont capables d'évoluer et d'être performants, va créer cette identité qui peut peut-être intéresser des diffuseurs dans les années à venir. Comment as-tu vécu les JO? J'ai vécu les JO plutôt de façon... T'es allé voir les matchs ou pas? Non, je ne suis pas allé sur place. J'ai pris un peu de recul par rapport à ça, j'ai vu les matchs à la télé. Et j'ai suivi aussi d'autres sports parce que les JO, je pense que se suivent dans leur globalité. Voilà, pour ce qui est du basket, j'ai vécu les JO difficilement dans un premier temps et puis plutôt bien dans un deuxième temps. De toute façon, moi je suis plutôt... je ne suis pas un supporter fan d'une équipe ou d'une autre. Je considère du beau basket, quoi. Que le basket doit être le gagnant et surtout que les équipes qui gagnent doivent mériter de gagner. Voilà, donc je suis pour l'équipe qui mérite de gagner et je pense que le résultat final est le bon résultat. Et l'équipe de France a mérité d'aller en finale sur sa deuxième partie. La seule chose qui pourrait être à caution, à débat et à réflexion, c'est pourquoi on a besoin d'être au pied du mur pour pouvoir être performant. Ouais, on est en réaction et pas en action. On est plutôt en réaction plutôt que proactif. Ouais. Okay. Est-ce que tu es plus NBA que Euroleague? Je suis les deux. Je suis les deux. Voilà, je regarde les deux, ce sont 2 baskets différentes, 2 mentalités différentes et 2 visions du basket et de l'approche du basket qui est différente. Quel regard tu portes sur la Betclic Elite? Je trouve que ce championnat est très intéressant. Je pense que c'est un vrai beau championnat où l'intensité peut être maximum et où on commence à voir un petit peu ce qui va être le futur du basket, c'est-à-dire des jeux
très intense. Avec des qualités techniques et tactiques aussi qui doivent être présentes. Je pense que l'intensité de la Betclic pourrait être encore plus élevée. Pour moi, il y a vraiment le réservoir et la possibilité d'avoir cette intensité-là. Et il y a des jeunes joueurs qui ont la capacité de pouvoir être performants dans ce basket-là. Et ton avis également sur le resserrement à 16 équipes? C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour toi? Il y a du pour et du contre, c'est difficile. Moi, parfois, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir, plutôt que d'avoir deux divisions professionnelles, Betclic et Pro B, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une grande division? Grande division, ah ouais? Et où tout le monde pourrait, voilà, avec plusieurs conférences. Je ne suis pas assez compétent en la matière sur le plan économique pour savoir le pour et le contre. Mais voilà, je crois que le plus important c'est pour la Betclic et pour le basket français en général, c'est de trouver une identité qui dise voilà, notre basket en France c'est ça. Et on va sur cette ligne-là et je répète sur l'intensité qu'on est capable, je pense, de pouvoir mettre en place et cette capacité à être proactif grâce à cette intensité-là plutôt qu'à être réactif. Tu viens de suivre la séance de veille de match, qu'en as-tu pensé? C'est une séance de veille de match, donc il y a beaucoup de travail de mis en place sur le plan technique et tactique. Maintenant, la seule vérité, c'est le match. Donc je pense que j'ai vu des joueurs plutôt à l'écoute et plutôt attentifs et concernés par cette séance-là. Donc en espérant pour le club du Portel que ça soit positif pour le match de demain.